Et une ovation accompagne ce premier ballon gagné par le CSP sur l'entre-deux initial. Jamar Smith, Woodjeter et rebond de Ali Traoré. Il a bien été repoussé par Antoine Dio qui du haut du buste, la sortie de la raquette, le Woodjeter. Antoine Dio. Jérémy Leloup, Antoine Dio. Prise à deux, il trouve Matt Howard. Matt Howard qui essaye de s'appuyer sur la planche, c'est raté. Jamar Smith. Elle aussi un peu de fébrilité sur son petit lay-up pour Matt Howard. Allez, Tony Dobbins qui tout de suite sur Jamar Smith. Et voilà Tony Dobbins qui gagne un premier ballon. Et la faute de Woodjeter sur Antoine Dio. Ouais, Vincent Collet l'avait bien compris, hein. Il a été, on l'a dit en préambule du match, le détonateur dans le succès de Limoujo jeudi soir. Il veut absolument pas que Jamar Smith réédite ce genre de performance. Et c'est pour ça qu'il a collé Tony Dobbins sur son dos. Antoine Dio, c'est raté, il cherchait Ali Traoré, Ousmane Camara qui chipe ce ballon. Avantage pour Nobel. C'est des petites choses importantes de regarder ces petits mismatchs, ces petits détails qui peuvent faire la différence. Parce que fauter Antoine Dio déjà, après une minute de jeu, c'est important pour Limoges. Woodjeter, Nobel est tout seul dans un fauteuil. Le panier à 3 points. Quel niveau pour Nobel. Premier ballon, ça trouve le chemin du filet. Dobbins. Matt Howard. Ballon perdu. Matt Howard qui cherchait Jérémy Leloup. Il est en difficulté, Matt Howard, dans cette salle de Beaublanc. Un peu fébrile déjà jeudi soir. On vient de le voir rater un lay-up. Rater une passe. Ousmane Camara avec Woodjeter. Jamar Smith face à Tony Dobbins. Jamar Smith qui shoot sur la tête de Tony Dobbins, c'est raté. Et gros rebond de Matt Howard. Jamar Smith hein, qui a besoin tout de suite lui aussi de marquer son premier panier. Il va le chercher. Il s'est fait mal, Camara, attention à l'entorse. Alors ça va pour lui. Faute de Nicolas Mestre. Ça a l'air de glisser, hein, le parquet. Il y a tellement de transpiration. Antoine Dio. Howard, Antoine Dio. Ali Traoré qui rate. Cette balle qui ressort du cercle, il en a un peu trop mis. Et le ballon qui ressort et interception de Tony Dobbins. Et la faute de Jamar Smith. Et on voit tout de suite que c'est un bon coup que d'avoir mis Tony Dobbins d'entrer dans le 5 pour Vincent Collet. Hein. Exactement, on sait que Tony, hein, c'est pas lui qui va scorer, même s'il en est capable, il peut mettre des points, mais c'est surtout l'apport défensif. Voilà, c'est bien joué de Vincent Collet d'avoir tout de suite un peu brouillé les cartes et surtout d'avoir mis le chien de garde numéro 1 sur Jamar Smith. Antoine Dio, Dobbins. C'est bien ressorti d'Ali Traoré. Où c'est net, c'est sans bavure pour Antoine Dio. Ça c'est important, les Strasbourgeois. Premier tir à 3 points, première filoche pour Strasbourg. Woodjeter. À 3 points. Est-ce qu'on aurait un duel de meneurs ce soir, David? Énorme. Woodjeter, Antoine Dio. Antoine Dio. Jérémy Leloup face à Jamar Smith. Jérémy Leloup, il prend le shoot. Oh là là,
gros shoot de Jérémy Leloup. Ah, ça peut tout changer hein, pour Strasbourg, la réussite à 3 points. S'il y a réussite, ils ont un jeu beaucoup plus complet, beaucoup plus léché. Ça sera difficile pour les Limougeaux de rééditer la performance de jeudi. Bien joué, très bien joué. Ça tombe dedans encore. Ouais. Si les 2 premières minutes n'ont pas vu de points, ça y est, tout le monde commence à se libérer une fois qu'on s'est débarrassé du trop plein d'adrénaline. Hein. Ouais, on parlait de la réussite à 3 points pour Strasbourg, mais c'est important aussi que les intérieurs Limougeaux arrivent à mettre des points parce qu'ils ne peuvent pas laisser que les extérieurs scorer, ce qui était le cas jeudi soir. Nobel Bongokolo. Il va y aller, Lobel, il va y aller. Les arbitres qui sifflent. C'est la deuxième faute d'Antoine. Antoine Dio, furieux, frustré de se voir siffler sa deuxième faute. Et l'ambiance est... Il y a une bronca, ça vous fait mal aux oreilles physiquement. Alors on manque de superlatifs, on avait dit que l'ambiance était déjà complètement incroyable sur le match 3, mais là, il n'y a plus de mots, monsieur Ramirez. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus de superlatifs pour décrire l'électricité, le niveau sonore. Westerman entre en jeu. Nobel Bongokolo avec Pujitter. Léo Westerman. Jeter face à Campbell. JP Batista qui regarde le chrono, qui perd la balle. Les bonnes mains d'Ali Traoré. Oh, la belle passe de relance pour Jérémy Leloup qui marque. Oh, joli, tout en contrôle, Jérémy Leloup. Un Jérémy Leloup de gala. Ouais, il n'était pas simple ce petit lay-up, surtout qu'il avait perdu ses appuis. Mais il a mis le bon effet sur la planche. Westerman. Ouais, Westerman qui connaît hein, ce genre d'ambiance, il en a vu d'autres aux Partisans. C'est un peu court pour Ousmane Camara. Ouais, la seule ambiance qui soit au même niveau que Limoges, pour lui, ça ne change pas beaucoup, effectivement, par rapport à la légendaire salle Pionnier. Ah, ça le galvanise. Ali Traoré, c'est manqué. Ali qui est en difficulté sur le petit tir extérieur dans cette finale, que ce soit sur le poste haut ou dans le corner. Il a du mal à trouver la cible à chaque fois. Joli. Et 2 points d'Ousmane Camara. Là aussi, pas explosé à l'impact d'Ali Traoré, Camara. Campbell, Jérémy Leloup. Matt Howard. Campbell. Howard. Ouh là là, cette balle est récupérée par le CSP avec Léo Westerman. Léo Westerman face à Campbell. Oh, l'écran de Batista qui l'a pris, Campbell. Et voilà le pick and roll. Magnifique. C'est la grande classe. Il est fort hein, sur le pick and roll, sur le jeu à 2, Léo Westerman. Soit pour trouver à l'opposé, soit pour trouver le joueur qui part vers le panier. Campbell pour Traoré qui est court. Et la balle sera pour l'équipe de Limoges. Oh, le début de match pénible pour Ali. Quelle intensité. Ah, ça n'a rien à voir avec la saison régulière. On est monté pas d'un cran, mais de 2 voire 3 crans en termes de dureté. C'est là que l'on voit ce qui différencie les hommes des petits garçons. Pujitter. Westerman. Jeter. Oh là là, encore un ballon volé par Tony Dobbins. Encore un ballon volé par Tony Dobbins. Ah, il est en mission, Tony. Louis Campbell. Fofana. Paul Lacombe. Et Paul Lacombe, il faut qu'il arrive à sortir de sa boîte aussi. Il a été très bon en saison régulière. Il doit apporter des points ce soir. Ah, par contre, là, il perd la balle et il fait la faute derrière, Tony Dobbins. Là, il était moins dans son rôle. À essayer de créer quelque chose lui-même sur un départ en dribble. Ouais, vous avez vu, avec le 5 qui est sur le terrain du côté de Strasbourg, il est obligé de créer des situations
C'est pas Fofana ni Dragicevic qui vont le faire, donc Tony sort un peu de son cadre. Alors là, c'est simple, dans le 5 de Strasbourg, déjà, c'est le 5 des remplaçants, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à la fin du premier quart-temps et il y a 5 joueurs qui n'étaient pas dans le 5 majeur. Et surtout, ce sont 5 joueurs qui n'ont pas mis un point depuis à peu près 3 ans. Bon, j'exagère, je caricature, mais ce sont des joueurs, Laurent, qui sont en souffrance offensive et on va voir qui va se révéler sur ces 3 dernières minutes de premier quart-temps. Oui, mais Vincent aura besoin d'eux de toute façon, à un moment ou à un autre dans cette série. Amago, c'est manqué. Il récupère sa balle et Paul Lacombe est le premier dessus. Et faute, dit Jean-Charles Collin pour Paul Lacombe. Et oui, elle y est la faute de Paul Lacombe sur Pape-Philippe Amago. Ils sont en zone match-up, les Strasbourgeois. Ils vont regarder ça, ils vont se passer les joueurs. Jamar Smith. Jamar Smith. Ça change sur les pick and roll. Boum, ça change encore. Amago qui prend le shoot, il le met. Gros shoot de Pape-Philippe Amago qui est en train de se révéler sur cette finale de championnat de France. Ah ouais, on connaît la qualité du garçon, un peu en dedans depuis 1 an et demi. Mais là, sur le 3e et 4e match à Beaublanc, on retrouve le Pape-Philippe Amago qu'on connaissait. Le shoot à 3 points raté de Paul Lacombe, c'est un bon shoot. Jamar Smith qui essaye de mettre du rythme, qui joue la contre-attaque. Ça peut faire un gros break, ça peut faire un gros break. Et c'est manqué aussi pour Jamar Smith. Et Dragicevic au rebond. Et il va calmer le jeu, Louis Campbell, il a bien raison. Allez, mettre en place le système, faire travailler cette équipe Limoges-Aude. On est sur un 6-0, on a même eu 3 minutes pour Limoges. Campbell qui aurait pu shooter, qui n'a pas shooté. Celui-ci est plus dur. C'est très dur. Celui-ci est plus dur. Et Mac Gelabal au rebond avec Léo Westermann. Westermann et encore un ballon pour faire un écart intéressant pour le CSP. Amago. Batista. Westermann. Et 3 contre 1. Il peut pas gâcher, il peut pas gâcher. Oh là 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 là. Il n'a pas le droit de rater ça, ce 3 contre 1. Ça, c'est abominable. C'est là où on voit que Strasbourg... Et ils peuvent le payer cher. Le shoot à 3 points de Pape-Philippe Amago est raté, Laurent. Le 3 contre 1, d'habitude, ça se termine par un dunk. Du côté de Strasbourg, là, on les voit vraiment marqués. Paul Lacombe, Axel Toupane, Dragicevic, ils sont marqués par leur performance de ce début de finale. Et la faute. Comment a-t-il pu mal gérer cette contre-attaque comme ça, Paul Lacombe? Changement, Fréjus Zerbo prend la place de JP Batista à 1 minute de la fin de ce premier quart-temps. Irrespirable. Le Strasbourg n'a pas encore passé la barre des 10 points. Les 2 fautes d'Antoine Dio posent un vrai souci à Vincent Collet. Il faut que Paul Lacombe arrive à mettre quelques points. Dragicevic, c'est bien pour lui, c'est bien pour son équipe, ça va faire sortir la défense Limoges-Aude. Il avait été exceptionnel en demi-finale contre Le Mans et là on ne l'a pas vu du tout depuis le début de la finale. S'il remet le nez à la fenêtre, ça peut changer pas mal de choses pour Strasbourg et ça peut donner tellement plus d'options pour Vincent Collet. Léo Westermann, belle passe. Michael Gelabal. Bien fermé de Fofana. Et Bengali Fofana là qui a été décisif défensivement. Lacombe, Campbell, Toupane, Dragicevic, il n'a pas de distance, on le sait. Oh là 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 là. Le deuxième à 3 points de Dragicevic. Le retour de Dragicevic. Oh. Ah, c'est bon pour Vincent parce qu'il était sans solution et il vient de trouver par 2 fois le Serbe. Westermann. Ah, c'est quand même un sacré, c'est un phénomène, Dragicevic. Westermann, il est contré. Manqué. Et la balle sera toujours pour l'équipe de Limoges avec 1 seconde à jouer. Ça y est, le banc strasbourgeois commence à apporter. On a vu Tommy Dobbins en début de match. C'est Fofana par 2 fois, c'est Dragicevic par ses tirs à 3 points. Et que ça soulage. Et Limoges avait réussi à mettre un 6-0 en un peu plus de 3 minutes. Et Strasbourg a répondu avec un 6-0 mais en 25 secondes. J'ai la balle. Au buzzer, c'est raté. Fin de ce premier quart-temps qui s'achève sur le score de 14 partout grâce à domicile, le deuxième notamment exceptionnel de Tadija Dragicevic.
s'adapte à tout, Adrien, le pauvre qui aurait tellement aimé finir à la maison sur un titre de champion, peut-être devant son public avant de partir très probablement à l'étranger. Toupane qui marque à 2 points. Ah, ça change tout, David. Là, on a l'impression que la dernière minute 30 du premier quart-temps a tout changé. Les 2 paniers à 3 points de Dragicevic. Laurent, ce film ne s'appellerait pas le retour des morts vivants? Ouais, on a senti Fred Forte, et j'ai la même impression que lui, que c'était le moment pour faire le break et pour mettre la tête sous l'eau de Strasbourg. Et là, ils sont complètement revigorés. Les joueurs qui étaient passés à travers sont en train de sortir la tête de l'eau. Et ça va pas être le même match maintenant, David. Apparemment non, avec encore ce rebond verrouillé par les Strasbourgeois. Paul Lacombe avec Louis Campbell. Lacombe, Dragicevic. À lui, il faut aller le chercher loin. Parce que sinon, il va dégainer. Et ils le savent, les Limoujos. C'est pour ça qu'ils viennent à 2 sur lui. Toupane. Toupane, c'est raté. Rebond de Fréjus Zerbo. Pas Philippe Amagou. Philippe Hervé qui sent Limoges en difficulté, qui va remettre Nobel Bongokolo et Pujiter. Zerbo, Amagou. Philippe Amagou. Faut qu'il tire Amagou. Ah, c'est plus la même, hein. Amagou et Westerman qui vont sortir. Ça y est, les 2 points pour Paul Lacombe, lui aussi. Tous sont en train de marquer des points. Eux qui étaient en si grande souffrance offensive, que ce soit Toupane, Lacombe, Dragicevic ou Fofana. Incroyable comment le match vient de tourner en peu de temps. C'est Dragicevic qui l'a fait péter ce match. C'est ça. Nobel Bongokolo pour stopper la série. Nobel Bongokolo dans le corner qui stoppe la série de Strasbourg. Il est vraiment sur un autre niveau depuis 2 matchs. Nobel Bongokolo. Pujiter deuxième aussi. Ça va être un match tactique entre les 2 coachs parce que beaucoup de fautes sur les joueurs majeurs, sur les meneurs notamment. Quelle impression sur Nobel Bongokolo. Eh bien, on n'a pas fini de vibrer dans cette série. Déjà dans ce match et peut-être dans cette série. Lancé pour Louis Campbell. Il rate le premier. C'était le premier lancer franc tiré dans ce match. Il n'y en avait pas eu un seul dans le premier quart-temps. J'espère que le président de Strasbourg a une tente à oxygène pas loin. Quelle fournaise. C'est vrai que c'est irrespirable. Et quelle tension. Regardez comme il est. Smith, faute de Axel Toupane. Dans l'attitude des Strasbourgeois et notamment du banc, on voit que la confiance est revenue et que c'est eux qui sont en train d'imposer leur basket. Ils vont certainement faire douter les Limoujos ce soir. Pujiter à 3 points. Non, c'est raté. Et assez nettement. C'était pas un joli shoot de la part de Pujiter. Campbell. On a parlé des joueurs de Strasbourg qui marquaient plus un point et qui reviennent ce soir. Philippe Hervé va penser la même chose de Pujiter. Il va attendre qu'il remette lui aussi le nez à la fenêtre. Si on a vu Jamar Smith lors du match 3, Pujiter, il peut marquer plus. Oui, très bien joué de Paul Lacombe. Son shoot, c'est son shoot, mais c'est raté. Rebond offensif. Oh le coquin! Oh le coquin! Oh Gamel de Dragicevic. Balade celui-là. Regardez, il a pris ce rebond, il s'est reculé dans le corner. Mais c'est pour ça aussi qu'il est important dans le système de Vincent Collet, c'est un peu le seul qui est capable de coups de folie. Oh, quel shoot de Fréjus Zerbo du poste. Qu'est-ce qu'il nous fait le grand Fréjus là? D'une main, regardez ça, au lancer franc, bim. Je
je la monte sur tout le monde. Mais si lui aussi il s'y met. L'ovation du public de Mont-Blanc à Fréjus Zerbo qui est l'un des chouchous. Ah, plus guerrier que lui, il n'y a pas. S'il y a bien un joueur de devoir qui a le sens du sacrifice, c'est bien lui. Jérémy Leloup a repris la place d'Axel Toupane. Campbell avec Leloup, Lacombe. Lacombe, Traoré, ressort pour Leloup, fauteuil pour Jérémy Leloup. Jérémy Leloup, la résurrection de Jérémy Leloup, qui était en souffrance, lui, non pas depuis le début de la finale, Laurent, mais depuis le début des playoffs. Et là, Jérémy Leloup en est à 8 points en 6 minutes et il permet à Strasbourg de mener de 3 points. Ah, il avait déjà été le meilleur marqueur de son équipe jeudi soir avec ses 17 points. Okay, on the pick and roll, the guy opposite. We are too far. They throw the ball here. Move up opposite at elbow position. Here there's nobody. It's easy to pass. Et comme Philippe Hervé est parti sur un système, écoutez Louis Campbell qui parle de la résurrection attendue des joueurs du banc. Écoutez, c'est intéressant. It's a mental thing. The whole year our bench has been tremendous, giving us a lift and just making us a deep team, 11-man rotation. And for this series, it hasn't been that good. And I think that mentally, we know that our backs is against the wall tomorrow. So the guys coming off the bench have to really keen in on giving us as much as possible and keeping that level of intensity just like as if they were starters. And if guys aren't, you know, then it's up to myself, it's up to Vincent to get them mentally, say the right things to get them mentally encouraged to play. Ah, il y a leader, hein, David. Il y a joueur d'expérience, il y a relais du coach. Budgiter, Jamar Smith. Faute offensive de Fréjus Zerbo. Pas simple ce coup de sifflet. Alors il a peut-être bougé, mais Paul Lacombe lui a bien rentré dedans aussi. C'est pas évident. En tout cas, il était beaucoup mieux placé que nous. Le déviateur. Ouais, c'est vrai, pas évident. Paul Lacombe qui drive. Compliqué ça. Il s'en sort bien à garder la possession, Paul Lacombe, parce qu'il cherchait Ali Traoré. Et c'est comme s'il cherchait à se faire une passe dans une cabine téléphonique. C'est pas simple, regardez, il y a du monde. Tactiquement, c'est très bien joué hein, de Paul Lacombe. Attaquer Budgiter qui a ses 2 fautes. Et Philippe Hervé l'a bien senti tout de suite. Il va le sortir parce que s'il a été ciblé, ça pourrait être un vrai handicap pour la suite. Campbell. Campbell. Jérémy Leloup. Jérémy Leloup. Et Lacombe et la faute, dit Nicolas Mestre, alors que Lacombe était au rebond offensif. Il y avait une faute sur Jérémy Leloup. Après que le shoot a été déclenché. Échange entre Vincent Collet et Léo Westermann. On vous rappelle que Léo Westermann est dans la liste et a lié la faute. A lié, il n'y a aucun doute, on le voit bien au ralenti. Léo Westermann qui est dans la liste des 24 de Vincent Collet pour le prochain championnat d'Europe de basket. Et Vincent Collet donnera son groupe pour le championnat d'Europe de basket jeudi prochain à 14h30 en direct et en exclusivité sur l'antenne d'Info Sport Plus dans nos locaux de Canal+. Et comme ça, on saura si Léo Westermann fera partie du groupe ou pas. A priori, pour Léo, il y a peu de chance tant les titulaires du poste sont bien installés. Ils sont en train de perturber les Limougeaux avec leur changement de défense, les Strasbourgeois. Jamar Smith, un peu court. Et qui récupère, c'est lui qui récupère grâce à la belle claquette. Zerbo. Pas mal. Zerbo, la faute sur Fréjus Zerbo. 1 contre 3, il a quand même réussi à aller chercher une petite faute. Il est présent, hein. Qu'est-ce qu'il est présent? C'est lui qui avait claqué le rebond pour Jamar Smith. 1, 2, 3, il a marché. Il a marché. Après, il y a faute d'Ali Traoré, mais il a marché. La faute de Dragicevic.
Fréjus Zerbo, regardez, quand il joue en blanc comme ça, on croit il ressemble à un frigo. Mais un frigo large. Hein. Américain alors. Un frigo américain, un distributeur de glaçons. Bluffant, bluffant. Fréjus Zerbo dans l'activité, dans la productivité aussi. Il a déjà mis 5 points. Lancé Fréjus Zerbo avec 6 points. Et bien croyez-le ou non, Fréjus Zerbo est le meilleur marqueur du CSP Limoges. Ex aequo avec Nobel Bongo Colo. Le loup. Et l'incompréhension entre le loup Traoré et Campbell et le loup qui dit à son coach oui c'est pour moi, désolé coach. Ouais, mais Ali n'est pas du tout dans sa finale pour l'instant dans cette première mi-temps. Il donne pas l'attitude. Et lui, il est exceptionnel. Fréjus Zerbo, superstar. J'en parlais avec Jim Bilba avant le match. On parlait des intérieurs qui devaient être meilleurs et apporter des solutions aux extérieurs parce qu'ils avaient fait un gros match jeudi. Et bien regardez, Fréjus Zerbo. Lacombe, saignant Lacombe qui va attaquer le cercle. C'est juste incroyable, c'est-à-dire que les intérieurs Limougeaux sortent le match et le banc de Strasbourg est présent aussi. Elle est géniale cette série, il n'y a jamais ce à quoi on s'attend. Et à chaque fois qu'il y a une équipe en difficulté sur un secteur, boum, il y a réponse derrière. Formidable série, que de rebondissements. Ça défend Louis Campbell avec Léo Westermann. Allez, mais Zerbo. Et alors David Fréjus Zerbo fait le match de sa vie. Ah, il est comme un dingue, Vincent Collet. Comprend pas, il a déjà mis 10 points, Fréjus Zerbo. Il n'avait pas atteint les 10 points d'écart depuis fin janvier, Laurent. Il n'avait pas atteint la barre des 10 points depuis fin janvier. Le facteur X, le facteur X. Et prend le rebond. Oh là 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 là. Westermann. Camara. La balle à Zerbo, moi je dis la balle à Zerbo. Ah non, le shoot à 3 points de Bongo Colo, c'est raté. Et Camara qui prend le rebond offensif, qui retourne, qui perd le ballon. Tout le monde se jette, Matt Howard est là, Westermann aussi entre deux. Et la possession alternée, ce sera pour le CSP. Oh oh oh, quelle belle finale. Écoutez le public qui chante Zerbo, Zerbo. Ah, c'est l'idole, hein. Et retour de Antoine Dio à 4 minutes de la mi-temps avec ses 2 fautes. Ah, c'est un joli risque et un joli pari que prend Vincent Collet. Jamar Smith avec Fréjus Zerbo. Smith à 3 points. Il aurait dû tirer, il aurait eu 3 lancés. Et lui, c'est raté. Et Matt Howard est au rebond. S'il avait tiré, les arbitres auraient sifflé. Antoine Dio. C'est vrai que ça méritait un petit coup de sifflet. Oh, la bronca, David. Jérémy Lolo. Ali Traoré face à Zerbo. Antoine Dio, Ali Traoré, Antoine Dio. Oh, le jeu collectif pour Matt Howard. Ils ont été patients. Qu'est-ce qu'ils ont été patients? C'est là qu'ils sont performants et redoutables. Pas une équipe en France est capable de se passer le ballon de cette manière. Jamar Smith. Ce match est de loin le plus exceptionnel de cette série déjà formidable. Westermann. Jamar Smith. Dans le corner, Nobel Bongo Colo qui n'a pas la balle là où il le souhaitait. Il fait un marché, Diedi Viator. Ah, c'est plus le même joueur, Jamar Smith. Ça fait 2 fois qu'il refuse le tir. Et il n'y a pas de faute, contrairement à ce que demandait tout le public de Beaublanc. Il n'y avait pas de faute sur Jamar Smith. Et il demande un changement à Léo Westermann parce qu'il s'est fait mal au doigt. Est-ce qu'il ne se serait pas retourné le doigt? Et retour de Puchiter. Limoges a perdu 7 ballons dans cette première mi-temps, c'est beaucoup. Matt Howard. Antoine Dio avec l'écran de Ali Traoré. Antoine
Fabio, Nobel Bougoucolo qui défend fort sur lui. Le shoot à 3 points, raté de Jérémy Leloup. Le rebond pour le CSP. Poudjitter à la manœuvre. Poudjitter, Camara, Batista. Jeter. Jeter. Du poste, Batista. Non. Et Tony Dobbins qui prend ce ballon. Antoine Dio qui pousse la balle. Un peu trop loin de sa zone. Oula, bien joué d'Antoine. Oh, mais il rate le plus facile. Quel rebond de Matt Howard qui est victime de la faute et qui va avoir de lancer franc. Ça bagarre dessous. Alors, la fin d'Antoine Dio était magique. Et derrière, regardez, hein, c'est dommage, on voit un peu tard. Je suis sûr qu'on va nous retrouver une image un peu plus tôt pour voir la feinte au départ. Regardez, le rebond, c'est presque même la faute de Matt Howard qui vient écarter Camara. Ah, c'est de l'engagement XXL. Regardez, Antoine Dio, là, la petite feinte. Jimmy Batista complètement pris par la feinte. Derrière, le cercle est complètement ouvert, mais ça manquait un peu de finition. Et deuxième lancé, raté. Et Camara qui sort les coudes. Ouh là là, ça chauffe et un peu. Explication avec Jérémy Leloup. Ah, il y a de la nervosité de partout. Oh. Ah, ils sont pas sereins de toute façon, les Limougeaux. Jamar Smith. Dans le corner, Poudjitter manqué, rebond d'Antoine Dio. Avec Jérémy Leloup. Attention, ça peut faire un break. Bon retour de Batista, parce que là, sinon, c'était un shoot complètement ouvert, comme ils les aiment, hein, à 45 degrés à peu près. Pour l'ailier Strasbourg, belle passe, magnifique passe de Antoine Dio pour Ali Traoré. Ils ont la main sur le match, les Strasbourgeois. Regardez cette passe divine, divinissime de Antoine Dio pour Ali Traoré, parfaitement dans le timing. Et Strasbourg qui mène de 5 points, 30-25. Une passe à la Magic Johnson, une passe aveugle en regardant à l'opposé. Temps mort, on écoute tout de suite Jérémy Leloup, le héros de ce match jusqu'à présent pour Strasbourg, équipé du micro-canal. Vas-y. Doucement. Jérémy Leloup et ses 9 points. Jérémy Leloup qui retrouve Vincent Collet parce qu'il l'a connu tout jeune. De mémoire, Jérémy Leloup, il a connu son premier contrat pro alors que Vincent Collet était l'entraîneur de l'équipe du Mans. 2006 par là, non? 2006 à peu près le premier contrat pro pour Jérémy Leloup. Camara. Belle évolution hein, pour Jérémy. Qui lui aussi fait partie de la liste des 24. Ouais, il risquerait bien d'être dedans, dans la liste des 16. Jeter, Poudjitter, non. Et Campbell, on ne reconnaît plus Limoges, Laurent. On ne reconnaît plus Limoges. Campbell ressort pour Leloup. Il y a une suragressivité défensive de Strasbourg. Pas de réussite extérieure de Jamar Smith. Batista qui est complètement absent. Matt Howard, il est passé. Il est passé. Ah oui, mais on ne les reconnaît pas. Camara ne se fait jamais enfoncer comme ça d'habitude. Ouais. L'avantage psychologique, il est vraiment du côté de Strasbourg. C'est impressionnant, c'est que les attitudes parlent. Les regards. Jeter. Batista. Alors il faut qu'il tire, Batista, il faut qu'il arrête de douter.
La faute de Ali Traoré qui touche la main alors que la balle est déjà partie, mais c'est une faute, même si le ballon est déjà parti. Pas la même réussite hein, pour Jamar Smith qu'il y a 48 heures. Incroyable comment on peut passer d'un état second alors ça à une léthargie. Ouais, ça vaut à titre individuel et à titre collectif. On le sait, dans des grandes séries de playoffs comme ça, c'est souvent le cas. Jamais la vérité d'un jour est celle du lendemain, que ce soit pour les individus ou les équipes. On écoute le temps mort demandé à un peu plus de 30 secondes de la mi-temps. Dehors, dans le stade de foot et de rugby de Maublanc, à 100 mètres de la salle, il y a peut-être 2 fois plus de gens qu'à l'intérieur. Vous l'avez compris, s'il y avait une salle de 15 000 ce soir, elle serait blindée jusqu'au cintre. Ah oui, sans souci. Tellement la passion qui anime cette ville de Limoges. Et sans prendre en compte tous ceux qui n'ont même pas essayé d'avoir un billet, sachant que de toute façon, c'était très compliqué d'en récupérer. Louis Campbell et rebond de Camara. Le chercher loin, Camara ce rebond. Oh, il est important ce ballon pour Amagou. Le dernier ballon de. Il peut faire une faute encore, les Strasbourgeois, il peut faire une faute. Amagou qui marque à 2 secondes de la fin de la première mi-temps. Le dernier show de Jérémy Leloup est un peu court au milieu du terrain. 4 points d'écart dans ce match irrespirable, 32 à 28.